J'ai été amputé le 16 juin dernier de ma jambe droite après la récidive d'un cancer. Il y a beaucoup de combats à mener, notamment sur l'accessibilité, sur le coût des prothèses aussi, et je vais vous en parler. J'ai eu un cancer du genou lorsque j'étais adolescent et puis j'ai appris il y a quelques mois, en avril dernier, que j'étais victime d'une récidive avec un sarcome un petit peu différent et encore plus agressif. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Moi, je m'étais déjà préparé à ce verdict de l'amputation puisque j'avais une jambe qui était déjà très abîmée et je savais que l'une des possibilités, c'était qu'un jour, on soit obligé de m'amputer, même si le cancer n'était pas revenu. Le plus difficile, en règle générale, quand on perd un membre, c'est le réveil, et moi le réveil, je m'y étais préparé, donc j'ai pas eu d'appréhension au moment où on nous propose de regarder sous le drap. 2h30 après mon retour en chambre, je me suis mis debout immédiatement sur des béquilles, et puis j'ai commencé à béquiller comme ça dans ma chambre pour m'habituer à un nouvel équilibre en attendant un appareillage. Dans un premier temps, on reste plusieurs semaines sur une jambe. Moi, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai cicatrisé très rapidement. On m'a enlevé les fils au bout de 16 jours, ce qui m'a permis tout de suite de commencer un travail sur la tonicité du moignon, de la partie de jambe qui me reste et qui fait donc 14 cm. L'appareillage a été relativement rapide. Et 1 mois et 6 jours après l'amputation, très exactement, je déambulais pour la première fois dans les rues de Paris en béquille. Lorsqu'on marche pour la première fois dans les rues parisiennes avec une prothèse, on prend un petit peu de plein fouet ce que peuvent vivre les personnes à mobilité réduite ou les personnes handicapées dans les rues de la capitale aujourd'hui, c'est-à-dire des trottoirs qui sont pas droits, des routes pavées à de nombreux endroits, des accès aux transports en commun qui sont très très difficiles, et on se dit qu'il va falloir trouver des astuces pour vivre le quotidien au mieux. La rééducation avec une prothèse, c'est une rééducation qui est longue, c'est très énergivore. Marcher avec une prothèse, il faut déployer une énergie que les personnes valides ne peuvent même pas s'imaginer. Les prothèses de genoux pour des amputés fémoraux, comme c'est mon cas, la sécurité sociale, qui est quand même très bien faite en France, rembourse des prothèses qui coûtent environ entre 15 000 et 25 000 euros. 25 000 euros, c'est le palier. C'est aujourd'hui l'une des prothèses que je porte. La prothèse la plus sophistiquée coûte aujourd'hui 100 000 euros. Moi, ce que je dénonce là-dedans, c'est qu'il y a une injustice immense, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les gens qui peuvent accéder à ces prothèses de 100 000 euros sont souvent des gens qui ont été accidentés de la route, et c'est tant mieux pour elles, parce qu'il y a un tiers et parce qu'il y a des assurances. Un gamin de 15 ans qui est renversé en scooter par une voiture et qui perd l'usage de sa jambe va pouvoir vivre avec cette prothèse à 100 000 euros, et ce sera tant mieux pour lui parce qu'il pourra s'insérer le plus rapidement dans la vie active. Mais le même jeune qui a 15 ans a un ostéosarcome, eh bien lui, il n'y a pas d'assurance. Je me suis dit que je lancerais très probablement une association ou un fonds d'action pour aider les gamins, souvent victimes de cancers pédiatriques. Donc ça va être l'un de mes combats dans les mois qui viennent. On reste toujours sous la menace parce que ce sont des maladies sournoises et qu'on est sous une étroite surveillance. Moi, ce sera mon cas. Je vais être surveillé tous les 3 mois avec pas mal d'examens à passer. Ça va durer 10 ans. Voilà, on ne crie pas victoire. Moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai rendu public cette annonce. La première, avant toute chose, c'était de protéger mes enfants et mon entourage. Je savais très bien qu'en me retirant des antennes de France Télévisions, des commentaires seraient faits et je voulais pas qu'on soit dans l'approximation. La deuxième, c'est de pouvoir mettre les choses sur la table, en fait, et de dire qu'on est malade du cancer aujourd'hui, ça fait partie de la vie. Donc il n'y a pas à avoir honte, en fait, d'être malade et d'être victime d'un cancer. J'ai un rôle à jouer peut-être par rapport à tous ces gens qui vivent ça, eux, dans leur coin, qui se sentent isolés. Moi, je me souviens très bien que quand j'ai acheté mon premier appartement, il y avait cette crainte-là qu'on ne m'accorde pas un crédit parce que j'avais été victime d'un cancer, parce que ça existe. Et effectivement, on a souvent tendance, quand on ouvre tous les journaux, à lire que telle ou telle personne est décédée d'une longue maladie. Souvent, cette longue maladie, c'est un cancer. Je ne vois pas pourquoi en 2023, on ne le dit pas, ou plus ouvertement. Alors, la parole se libère, c'est tant mieux. Il y a des gens qui, aujourd'hui, en parlent très librement, comme je le fais, et je trouve que c'est important, tout simplement. Alors, évidemment que la Coupe du Monde de rugby a été un moteur très important pour moi parce que j'avais cet objectif-là de revenir dans les temps pour pouvoir assurer les commentaires en direct pour France Télévisions. Le 10 septembre, ce sera mon retour pour le match Afrique du Sud-Écosse à Marseille, au stade Vélodrome. Et maintenant, il y aura des batailles à mener. Sur la Coupe du Monde de rugby, on sait que les enceintes qui accueillent ces matchs-là sont des grands stades, évidemment très bien équipés pour recevoir des gens handicapés ou à mobilité réduite. Ça ne sera pas toujours le cas et j'en ai bien conscience. Évidemment que
le mouvement sportif, notamment celui du rugby, mais je pense à d'autres disciplines, vont devoir se mobiliser pour parfois changer aussi un petit peu les infrastructures, rénover certains stades pour accueillir au mieux les gens, parce que le sport aujourd'hui est un spectacle et que quand on veut organiser un spectacle, il faut pouvoir accueillir au mieux les gens qui se rendent dans ces spectacles.